croisez un chat noir, quelle est votre première pensée? Malchance, magie ou protection? Aujourd'hui, je vais vous révéler l'histoire fascinante des chats noirs, vénérés comme protecteurs, puis craints comme les messagers du mal, avant de finalement devenir des symboles incontournables de la magie et d'Halloween. Bienvenue dans cette vidéo sur les chats noirs. Dans l'Égypte ancienne, le chat, qu'il soit noir ou non, était vénéré. Il était associé à la déesse Bastet, déesse de la protection, du foyer et de la fertilité. Les chats noirs, mystérieux et élégants, étaient vus comme des gardiens contre les mauvais esprits et les maladies. À cette époque, croiser un chat noir n'était pas signe de malheur, bien au contraire. Il était signe de bénédiction. Les chats protégeaient les récoltes et étaient vénérés pour leur capacité à chasser les rongeurs comme les mauvais esprits. Les chats noirs étaient alors admirés et vénérés, tant ils étaient considérés comme des animaux chanceux, protecteurs et mystiques. On les enterrait parfois même avec honneur comme de réels membres de la famille. Pour moi, un chat, c'est un réel membre de la famille. Ce n'est que des siècles plus tard, au Moyen-Âge, en Europe, que le regard sur les chats noirs s'est assombri, à l'instar de leur pelage. À cette époque, l'Église voyait ses compagnons, plutôt nocturnes, comme des animaux suspects. On les associait alors à la sorcellerie. Et on croyait même que la nuit, leurs yeux brillants reflétaient le diable lui-même. Les chats noirs deviennent alors les parfaits symboles de la sorcellerie, considérés comme les compagnons des sorcières, ou parfois même comme les sorcières elles-mêmes, sous une autre forme. Ils sont alors vus, vous l'avez bien compris, comme des créatures maléfiques. Peu à peu, l'idée s'installe et prend racine, et alors un chat noir qui traverse votre chemin serait un signe de malchance, voire de mort prochaine, pour les plus superstitieux. Les légendes racontent que les sorcières n'étaient que très rarement vues sans leurs compagnons à quatre pattes. Ces animaux étaient la plupart du temps des chats noirs. Pour elles, ils étaient alors des esprits protecteurs ou des messagers entre le monde et l'invisible. On disait même que certaines sorcières pouvaient se transformer en chat noir pour se glisser dans la nuit et passer totalement inaperçues. Cette croyance renforça la peur et la persécution, non seulement des femmes accusées de sorcellerie, mais aussi de leurs malheureux compagnons. Mais l'idée d'animaux noirs porteurs d'esprit ne vient pas uniquement d'Europe. Dans certaines traditions, notamment au Moyen-Orient, on pense que des djinns, qui seraient des esprits malveillants, pourraient prendre la forme d'animaux noirs, et notamment des chats, afin de se mêler aux humains, ou encore de les effrayer. Ces croyances ont fait donc que le chat était un être ambivalent, parfois protecteur, parfois trompeur et maléfique. Le chat devient alors un symbole même du mystère, de ce qui se cache dans l'ombre. Et ce qui se cache sous cette vidéo, ce n'est pas un animal noir, mais bien le bouton s'abonner. Alors, si tu vois un chat noir te regarder, eh bien ce n'est peut-être que moi qui attends patiemment que tu t'abonnes et que tu appuies sur le bouton j'aime. Ça ne prend qu'une seconde en plus. Ah, merci pour ton soutien. Poursuivons. Aujourd'hui, le chat noir est un symbole incontournable d'Halloween, cette fête des morts, dans la nuit où le voile est le plus fin entre les mondes, où les enfants et les adultes cherchent à s'effrayer mutuellement en demandant des bonbons, en frappant aux portes. Compagnons des sorcières dans l'imaginaire collectif, gardiens de l'invisible et des portails entre les vivants et les morts, créatures de la nuit, les légendes modernes alternent entre malchance et protection. Durant Samhain, on dit même qu'il accompagne les âmes, les protégeant des mauvais esprits. Voilà pourquoi aujourd'hui encore on le retrouve partout dans les décorations d'Halloween. Les chats noirs sont désormais associés à la magie, au mystère et à la protection des mauvaises énergies. Et en plus, comme c'est un familier que nous avons parfois dans nos foyers, il nous est plus simple de l'accueillir dans nos décorations que d'accueillir par exemple une araignée. Quelle idée d'avoir des décorations avec des araignées. Je suis arachnophobe. Voilà, petite parenthèse fermée. Heureusement donc, avec le temps, l'image du chat noir a changé, mais il reste présent. De nos jours, la plupart de ces superstitions ont été renversées. Dans certains pays comme le Royaume-Uni ou le Japon, posséder un chat noir est même synonyme de chance et de prospérité. Les chats noirs sont célébrés pour leur beauté et leur aura mystique. En réalité, ces animaux sont de simples compagnons, mais absolument magnifiques. Ça c'est mon avis. Ils nous rappellent, selon moi, que l'ombre n'est pas toujours négative et qu'elle cache parfois une magie protectrice. Après, malheureusement, petit aparté, le truc des chats noirs qui portent malheur, c'est encore vraiment ancré de nos jours. En effet, on voit souvent dans les refuges des chats noirs qui restent plus que des chats d'autres couleurs. Donc c'est que cette superstition est bien toujours présente. Et vous, est-ce que vous croyez à la malchance? Est-ce que vous êtes superstitieux au point de croire que si un chat noir traverse votre route, vous serez impacté de manière négative? Dites-moi ça en commentaire, prenez une petite seconde pour liker la vidéo, ou une minute pour me répondre à cette question. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et alors, un chat noir qui traverse... Et alors, un chat... En réalité, c'est rempli de mystère et d'élégance. Il nous rappelle, selon moi, que l'ordre
Il nous rappelle, selon moi, il nous rappelle, selon moi, que l'ombre n'est pas toujours négative.